En général, quand on commence à faire du trading, on commence plutôt à le considérer un petit peu comme un casino. On va faire des paris, ça va monter, ça va descendre, etc. Alors, on commence par gagner ou perdre de l'argent. Et après, il y a deux solutions. Ou alors, on continue à prendre le trading comme un casino. Et dans ces cas-là, en général, comme avec un casino, on finit par ne plus avoir d'argent. Ou alors, on commence par se rendre compte que, en fait, trader est quelque chose de très sérieux et qu'il va falloir s'organiser. Et s'organiser, ça veut dire, dans un premier temps, comprendre un petit peu ce qui se passe sur un graphique, mais ça peut aller beaucoup plus loin, ça peut aller surveiller des time frames supérieurs, ça peut aller surveiller des lignes de tendance, de multiples indicateurs, tout un tas de choses, et ça devient de plus en plus compliqué au fur et à mesure que l'on apprend qu'en fait le trading ce n'est plus du casino, mais un moyen réel pour gagner de l'argent. Alors c'est face à ces constatations que j'ai décidé de faire développer avec mon informaticien un robot qui permet de libérer pas mal de temps d'analyse, parce qu'en fait c'est ça qui est le plus compliqué, c'est l'analyse méticuleuse des graphiques, et rien ne vaut un robot qui puisse le faire à votre place et vous dire ensuite, là, à l'instant T, sur tel support, vous avez une opportunité qui peut être intéressante. Ce n'est absolument pas pour ça qu'il faut se lancer dans un trade. L'œil humain aura toujours un immense avantage par rapport à un robot. Et en dernier lieu, il faudra toujours vérifier visuellement si le trade vaut le coup vraiment d'être pris et si plutôt on peut par exemple le mettre en attente et placer par exemple des alertes à un niveau de prix supérieur ou inférieur suivant le sens du trade pour avoir une confirmation de la possibilité du trade que nous a signalé donc le robot. Alors vous allez voir avec la description que je vais faire maintenant du robot que en fait ce robot se comporte un petit peu comme un couteau suisse pour le trader. Vous n'êtes pas sans ignorer que le trader est toujours, quand il trade surtout le forex, sujet à des pièges. Il y a deux pièges principaux qu'il faut absolument bien connaître. C'est le premier, ça va être la corrélation entre supports. Donc quand vous avez effectué un trade, eh bien vous allez avoir d'autres paires qui risquent d'augmenter vos risques de façon inconsidérée. Et donc, ça s'appelle la corrélation. En général, on considère qu'il est dangereux de trader deux paires qui ont une corrélation au moins égale à 80, donc 80%. Mais là-dessus, il y a toujours un petit bémol, je dirais. Il y a des gens qui disent qu'il ne faut absolument pas trader avec la corrélation quand il y a des supports qui sont corrélés. Et moi, je veux dire que ce n'est pas toujours vrai. C'est vrai quand on fait du trading sur plusieurs heures, mais par contre celui qui va faire par exemple du scalping ou qui va travailler en basket et son basket devrait se terminer dans l'heure qui suit ou quelque chose comme ça, par contre il peut être très intéressant de trader des paires corrélées. Dans ces cas-là, le basket lui sera clôturé beaucoup plus tôt. Je vous rappelle qu'un basket en fait c'est une mutualisation de risque, c'est-à-dire qu'on ne met pas de stop loss en général, et qu'on vise une augmentation de capital à un certain niveau, et quand cette augmentation de capital est atteinte, eh bien tous les trades se clôturent. Donc ça, c'est ce qu'on appelle trader en basket. C'est un petit peu comme ça que je trade en général tout le temps, et vous êtes maintenant nombreux à le faire. Alors le deuxième piège est lui beaucoup plus insidieux, c'est le piège tendu par la sortie des nouvelles économiques. Et si vous tradez déjà depuis un certain temps, eh bien immanquablement, vous avez dû vous faire surprendre par la sortie de ces nouvelles économiques. Et si vous étiez en achat, d'un coup, les cours peuvent plonger en vente et de façon brutale. Vous prenez dans les 50 pips facilement. Et ça va impacter naturellement fortement vos résultats. Alors, j'ai longtemps travaillé là-dessus parce que c'est un peu fatigant de vouloir toujours surveiller les nouvelles économiques.
Hein, il faut regarder, il faut le noter, il faut pas oublier même quand on l'a noté, il faut pas oublier que il y a une news économique donc qui va sortir et qui risque de nous causer des problèmes. Donc j'ai demandé à mon informaticien de créer avec le robot un lien directement avec le calendrier de Forex Factory, qui est le meilleur calendrier pour les nouvelles économiques pour le Forex, qui soit, surtout le plus fiable, et donc de pouvoir avoir des alertes donc que l'on va avoir dans la colonne ici News Warning, et ça va nous permettre, dès que vous avez une news, vous allez avoir ici le pavé qui va s'afficher en rouge, et en cliquant dessus, vous saurez exactement le style de nouvelle économique qui va sortir, et à vous de la prendre ou pas en considération suivant vos connaissances. Donc, ceux qui possèdent ma formation Forex Dating, qui est basée exclusivement sur le trading des nouvelles économiques, donc là vous apprécierez. Cette alerte en fait va arriver 2 heures avant la sortie de la nouvelle économique et va se prolonger 1 heure après cette sortie, puisqu'en général l'influence de la nouvelle économique va être à peu près dans ce laps de temps-là, et ça va permettre à ceux qui traitent par exemple les nouvelles économiques de pouvoir s'organiser et bénéficier donc de trades à haut rendement assez facilement, donc sans avoir à tout surveiller. C'est ça qui est vraiment important. Je vais vous montrer à quoi ressemble maintenant le calendrier de Forex Factory pour que vous compreniez bien l'intérêt de ces alertes. Alors voici à quoi ressemble donc le calendrier de Forex Factory. Donc lui, suivant les jours, il va vous donner toutes les news qui doivent sortir principalement et qui impactent donc les devises. Et pour chaque devise, là par exemple, c'est JBP, JPY, enfin JPY, donc le yen. Là, c'est le franc suisse, l'euro, la livre, etc. Et nous avons donc le nom des nouvelles économiques. Ici, il y a un petit carré qui peut avoir 3 couleurs différentes, ou jaune quand ça n'impacte pas vraiment le Forex, ou orange quand ça impacte un petit peu, ou rouge quand ça impacte vraiment. Donc lui, le robot, va s'intéresser qu'à la sortie des nouvelles qui va être en rouge. Dès qu'il y en a une qui est en rouge, eh bien, vous allez avoir donc dans la colonne nouvelles économiques du robot un rectangle rouge qui va s'afficher. Si vous cliquez dedans, vous aurez le nom de la nouvelle économique qui va s'afficher, donc vous saurez si c'est important ou pas selon vos connaissances. Mais si vous n'avez pas de connaissances du tout sur le trading des nouvelles économiques, eh bien quand vous voyez ce rectangle s'allumer, vous évitez de trader toutes les paires concernées. Alors, avant de démarrer le descriptif un petit peu de ce robot, je tiens quand même à signaler que le graphique que vous affichez dépend de ce que vous voulez faire afficher. Il n'a rien à voir avec le robot. Alors là, vous avez par exemple l'exemple avec le système Ishimoku Kinkoyo. J'ai une autre plateforme, moi, qui est programmée avec le système FTRS, donc Top Reversal System, pour ceux qui possèdent la formation. J'ai une autre plateforme, elle, qui est programmée avec les formes harmoniques. Et donc, vous allez pouvoir vous utiliser le robot en fonction du style de trading que vous souhaitez effectuer dans la journée. Et vous pouvez un jour très bien trader avec le système Ishimoku Kinkoyo, le lendemain trader avec des formes harmoniques, ensuite trader avec la méthode Top Reversal System, etc., etc. Rien ne vous en empêche. Le robot, lui, de toute façon, fera toujours des analyses en fonction de ce que vous aurez demandé, en faisant afficher ici les colonnes qui vous intéressent. Car en fait, ici, vous avez une partie d'afficher, mais vous pouvez faire afficher énormément de colonnes différentes. Je vais vous montrer avec le descriptif
donc de ce robot. Alors, tout d'abord, dans les paramètres du robot, vous allez indiquer la liste des supports qui vous intéressent à trader. Vous pouvez en mettre autant que vous voulez, mais bien sûr, vous serez toujours limité avec l'espace qui est ici. Et une fois qu'il est atteint, eh bien, ça ne sert plus à rien de rajouter des supports, puisque vous ne verrez plus l'analyse se faire au niveau des supports qui se trouveront en dessous, qui seront donc cachés. Donc ça, c'est vraiment important. Vous pouvez très bien trader, isoler qu'un certain nombre de paires que vous trouvez judicieuses à trader et ne pas avoir à surveiller. Par exemple, là, il y a les 28 paires de devises, plus le gold et l'indice US30. Ensuite, une chose qui est importante, on va regarder donc la conception même un petit peu du robot. Donc déjà, le robot va afficher toujours le nom du support et le time frame sur lequel il est. Et à chaque time frame existe une couleur différente, ce qui vous permet d'impacter beaucoup plus rapidement visuellement et de savoir que vous n'êtes plus par exemple en H1, mais vous êtes sur un autre time frame. Vous voyez, si je change ici, il passe dans cette couleur-là. En D1, ça va être dans cette couleur-là. W1, cette couleur-là. M30, cette couleur-là, etc. Donc ça, c'est un petit confort visuel qui vous permet de savoir, par exemple, si vous regardez, vous tradez en H1, vous regardez en H4, comme ça, et puis vous oubliez de revenir en H1, eh bien, vous saurez, grâce à la couleur, que vous êtes tout de suite en H4, même sans avoir lu le H4 ici, et donc ce n'est pas la couleur du time frame que vous tradez. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, il y a un outil aussi qui est très important, c'est l'appareil photo ici. À chaque fois que vous allez effectuer un trade, automatiquement, le robot va prendre une photo de l'écran. Donc ça, c'est vraiment important. Ça va vous permettre des moments de revoir exactement votre positionnement, exactement ce qui était affiché, par exemple les forces qui étaient affichées, etc. Parce que sinon, vous oublierez facilement tous les critères qui étaient affichés. Alors que là, vous aurez donc une photo du départ de votre trade. Vous pouvez également effectuer une photo à tout moment en cliquant sur, par exemple, j'appuie ici, voilà, ça va créer une photo. Et ici, ça me l'a indiqué dans la fenêtre des alertes, screenshot, etc. Et après, si je vais au niveau ici des données, il faut aller dans MQL4, il faut aller dans Files, et il faut aller dans EATFL Screenshot. Voilà. Et après, suivant les jours, là par exemple aujourd'hui, hop, voilà la photo qui a été prise au moment où j'ai appuyé directement ici. Donc là, c'est intéressant, vous voyez exactement ce qui s'est passé. Là, on était sur 4 JPY. 4 JPY, vous savez que la force était de 1335, ce qui est énorme. Et c'est normal, puisque là, ça part vraiment très fortement en achat. Vous voyez l'intérêt de ce petit gadget, entre guillemets, qui va en fait ne plus être un gadget, mais vraiment être un outil qui va vraiment vous servir tout le temps pour refaire vos analyses, pour revoir vos trades, et surtout d'essayer de vous améliorer au fur et à mesure. Alors, après donc le pavé où est écrit le nom du support concerné et le time frame, nous avons un espèce de rectangle ici avec un ciseau à l'intérieur. Ce ciseau-là est vraiment un outil qui est très très utile et vous allez voir, vous en passerez plus. Quand vous cliquez dessus, il passe en vert, il va afficher 2 lignes. Une ligne pour la vente, une ligne pour l'achat. Donc, il y a différentes façons de l'utiliser. Admettons que l'on soit ici, à ce niveau-là. Là, il y a un retracement. Si on veut avoir une alerte, quand les cours repassent au-dessus,
eh bien, on positionne cette ligne ici. Et dès que les cours touchent la ligne, vous aurez donc une alerte qui va se déclencher et qui va vous permettre de revenir au graphique concerné. Par exemple, là, on est sur 4JPY. Admettons que ça, on l'a mis plus bas par ici. Voilà. Alors déjà, au niveau du nom, ici, vous avez un petit ciseau qui est passé en bleu aqua. Et si on passe maintenant sur une autre paire, vous voyez que donc les lignes ici sont en fait repositionnées, donc pour qu'on puisse les utiliser et tracer donc des supports ou des résistances par rapport au nouveau graphique. Et si on revient au graphique initial 4JPY, eh bien les lignes sont toujours bien positionnées. Maintenant, si on veut supprimer l'alerte, il suffit de cliquer sur le ciseau ici et de cliquer sur supprimer donc la TLBO, c'est son nom, sur Yes. Dans ces cas-là, vous n'avez plus de ciseaux allumés ici et les lignes se sont repositionnées automatiquement, prêtes à être de nouveau déplacées comme vous voulez le faire. Alors, il y a une autre façon, bien sûr, d'utiliser ces lignes-là. Donc là, je vous l'ai montré de façon horizontale, ici. Mais maintenant, par exemple, là, on est sur un support qui monte pas mal. Hein. Il y a vraiment, si on regarde bien, il y a une excellente montée ici. Il y a une faiblesse ici au niveau de la montée, puisque les cours sont passés en dessous le Kijun-sen. Vous voyez. Ensuite, il y a une autre faiblesse ici, et les cours sont passés également en dessous le Kijun-sen. Donc quand vous êtes à ce niveau-là, vous pouvez très bien décider de suivre et de dire, ben voilà, si jamais les cours repartent, déjà, vous faites une première alerte ici. Quand les cours repartent, vous reprenez un trade. Mais ensuite, jusqu'où vous pouvez aller, eh bien, vous pouvez le décider en utilisant donc cette ligne-là, que vous pouvez déplacer également dans ce sens-là. Donc là, vous avez un plus haut ici. Voilà. Vous positionnez par rapport au plus haut ici, et vous pouvez très bien vous dire que vous pouvez très bien faire ce trade-là. Et quand les cours sont ici, vous regardez de vos indicateurs, par exemple, vous voyez que la stochastique est en surachat énormément et qu'elle faiblit, qu'elle se rapproche de sa ligne signal. Et là, vous pouvez très bien décider de couper votre trade, puisque vous, par exemple, si vous étiez sur une autre paire comme GVP4, par exemple, eh bien, il est difficile de toujours suivre ce qui se passe sur votre paire. Si vous avez un trade ici sur 4JPY, vous aurez la case ici qui sera en couleur, et ça va vous permettre de revenir facilement sur votre paire où vous avez un trade. Mais le robot, lui, va vous alerter dès que les cours vont toucher cette ligne-là. Et donc, si vous êtes, je vous dis, sur une autre paire, là, tout de suite, vous n'avez pas à chercher où se trouve votre trade. Vous avez la case en couleur, vous cliquez dessus. Et après, vous décidez si vous clôturez ou pas le trade. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très utile. On peut l'utiliser de différentes façons. Hein, quand vous avez des formations en triangle, par exemple, vous pouvez très bien mettre une ligne qui monte. Et par exemple, admettons que là, on est un système en triangle comme ça ici. Vous voyez ? Ça comme ça. Admettons que ça soit un triangle, avec que les cours évoluent à l'intérieur du triangle. Eh bien, vous pouvez surveiller les deux côtés simultanément, hein, parce que vous aurez une alerte qui sera donnée si les cours touchent en haut ou touchent en bas le triangle. Vous avez vraiment différentes façons de l'utiliser. Hein.
avec les formes harmoniques, par exemple, vous pouvez mettre des seuils. Voilà un exemple avec une forme harmonique. Là, c'est une forme harmonique bullish shark. Vous voyez, une belle forme harmonique. Et vous pouvez très bien, alors, vous voyez l'intérêt, là, c'est que on voit qu'on n'est pas loin, en fait, déjà d'un plus bas qui était ici. Donc là, ça peut être intéressant, ça peut être une forme harmonique qui peut être très intéressante. Mais si vous voulez avoir plus de sécurité, vous pouvez décider de positionner une alarme quand les prix, ici par exemple, dépassent le plus haut ici. Oui. Et donc vous vous intéressez à cette forme harmonique que si les cours passent ce niveau-là. Il y a différentes façons de le faire, de l'utiliser, que vous pouvez très bien aussi décider. Là, vous tracez une ligne par rapport à ces plus hauts-là, et si les cours passent cette ligne-là, eh bien vous vous intéressez à la forme harmonique. Vous voyez, en fait, il y a vraiment énormément de possibilités pour utiliser cet utilitaire donc, de ciseaux. Alors, dans la série des utilitaires, nous avons un utilitaire ici, avec ce symbole-là, qui va nous permettre en fait de voir la table de corrélation. Alors, c'est pas vraiment utile, je pense, pour vous. Ça a été vraiment utile pour moi pour faire des recherches, mais j'ai préféré quand même le laisser parce qu'on ne sait jamais, peut-être que certains pourraient être intéressés de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau de la corrélation. Donc, il suffit d'appuyer ici, et vous allez donc avoir le tableau des corrélations qui va apparaître. Alors, c'est pas compliqué, hein. Là, par exemple, vous avez NZD-JPY, c'est marqué 0,99. Ça veut dire que NZD-JPY est corrélé à 99% positif par rapport à CHF-JPY. Et par exemple, GBP-JPY ici est corrélé négativement à 86% par rapport à USD-CAD. Vous voyez un petit peu l'intérêt. Alors naturellement, si vous avez une partie qui est cachée par le graphique, il suffit de faire bouger le graphique et vous pouvez voir les chiffres qui vous intéressent. Donc voilà pour cet utilitaire-là, je ne vais pas m'appesantir dessus. C'était plus un utilitaire pour moi faire des recherches qu'autre chose. Alors à la suite, vous avez un autre petit utilitaire, enfin un bouton, qui est noté Basket Manager. Donc pour ceux qui possèdent Basket Manager, si jamais vous le mettez sur un graphique, en cliquant directement sur le bouton Basket Manager, vous arrivez directement sur le graphique où se situe Basket Manager. Donc ça peut être utile, ça vous évite de chercher partout et de passer facilement du robot ETFL à Basket Manager, et dans ces cas-là, de pouvoir surveiller vos trades grâce aux données que vous fournit Basket Manager. Alors, un utilitaire qui est aussi très important, c'est l'utilitaire force que vous avez ici, dans cette colonne-là, qui va vous donner la force d'un support par rapport à un autre. Par exemple, AUD-CAD, la différence de la force, en fait, c'est une différence de force qui existe entre AUD et CAD, va être de 335. Si on prend, par exemple, là on est sur Euro-AUD, nous avons une différence de force de 79, 87, 88, ça bouge tout le temps, naturellement. 104. Alors c'est important parce que là par exemple on voit que Euro-AUD, on est dans une tendance en vente. Donc là on est encore en vente. Mais par contre si jamais ça passait en achat, si on voulait reprendre un trade en vente, il vaudrait mieux attendre que la force repasse en rouge. Si on prend par exemple ici, on a une force qui est très importante, d'ailleurs c'est la plus forte, c'est sur Euro-JPY. La couleur nous dit que c'est en achat. Vous voyez, voilà ce qui se passe sur Euro-JPY. Alors, c'est toujours bon de surveiller les forces. Quand vous voulez faire un trade en vente, il est de bon ton que la force soit en rouge, et en achat, il est de bon ton que la force soit en aqua. Mais naturellement, vous pouvez très bien ne pas suivre cette règle-là dans certains cas de figure de graphique. Ça sera à vous de voir, suivant vos connaissances de trading, bien entendu. Enfin, il y a deux colonnes, je voulais vous signaler également, c'est check one, check two, enfin
check 1, check 2. Ce sont des colonnes en fait qui vont vous permettre, quand vous êtes en train de regarder des graphiques, vous surveillez comme ça. Alors naturellement, quand vous cliquez, si jamais ça scanne, ça passe pas d'un graphique à l'autre. Ça, c'est aussi un point de détail important. Donc là, par exemple, vous êtes dans une tendance baissière, ça remonte. Vous pouvez signaler ici qu'il va falloir que vous regardiez de temps en temps cette paire-là. Ou alors quand vous allez avoir un signal en vente, donc là, c'est sur la colonne check 2, ça va être en rouge. Sur la colonne check 1, ça va être en aqua. Donc là, si vous mettez par exemple un carré rouge, eh bien, si après vous avez un signal qui va être en vente, qui apparaît pour Euro AUD, bah, tout de suite, ça sera beaucoup plus percutant pour vous, parce que vous saurez que vous, déjà, vous avez repéré que cette paire-là, il va falloir la surveiller en vente. Et en plus, si vous avez un signal en vente qui apparaît, eh bien, il vous suffit ensuite de regarder sur la paire concernée et de voir si il serait judicieux de positionner un trade en vente ponctuellement sur ce support. Donc là, c'est vraiment utile. Hein. Vous pouvez en placer où vous voulez, hein, à chaque fois. Pour les supprimer, il suffit de recliquer dessus. Voyez, et ça vous permet d'avoir un petit suivi visuel, suffisamment tape à l'œil pour pouvoir attirer votre regard et entre deux trades, pouvoir regarder où vous avez déjà placé des repères et pour voir si ça évolue correctement par rapport à ce que vous attendez pour effectuer un trade. Enfin, il y a deux colonnes, je voulais vous signaler également, c'est check 1, check 2, enfin check 1, check 2. Ce sont des colonnes en fait qui vont vous permettre, quand vous êtes en train de regarder des graphiques, vous surveillez comme ça. Alors naturellement, quand vous cliquez, si jamais ça scanne, ça passe pas d'un graphique à l'autre. Ça, c'est aussi un point de détail important. Donc là, par exemple, vous êtes dans une tendance baissière, ça remonte. Vous pouvez signaler ici qu'il va falloir que vous regardiez de temps en temps cette paire-là. Ou alors quand vous allez avoir un signal en vente, donc là, c'est sur la colonne check 2, ça va être en rouge. Sur la colonne check 1, ça va être en aqua. Donc là, si vous mettez par exemple un carré rouge, eh bien, si après vous avez un signal qui va être en vente, qui apparaît pour Euro AUD, bah, tout de suite, ça sera beaucoup plus percutant pour vous, parce que vous saurez que vous, déjà, vous avez repéré que cette paire-là, il va falloir la surveiller en vente. Et en plus, si vous avez un signal en vente qui apparaît, eh bien, il vous suffit ensuite de regarder sur la paire concernée et de voir si il serait judicieux de positionner un trade en vente ponctuellement sur ce support. Donc là, c'est vraiment utile. Hein. Vous pouvez en placer où vous voulez, hein, à chaque fois. Pour les supprimer, il suffit de recliquer dessus. Voyez, et ça vous permet d'avoir un petit suivi visuel, suffisamment tape à l'œil pour pouvoir attirer votre regard et entre deux trades, pouvoir regarder où vous avez déjà placé des repères et pour voir si ça évolue correctement par rapport à ce que vous attendez pour effectuer un trade. Alors maintenant, on va s'intéresser donc au bloc qu'il y a ici au niveau du robot. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le premier bloc ici, avec le prix, c'est un bloc qui, lui, restera toujours au niveau de votre graphique. Par contre, le bloc de l'ATR, Market Orders, Pending Orders, TP Blocks, ce sont des blocs que vous pouvez très bien ne pas faire afficher selon vos bons vouloirs sur le graphique. Hein, il y a un paramètre dans le robot qui permet de ne pas les faire afficher si on veut. Si on veut gagner de la place, par exemple, on peut très bien ne pas, si vous n'utilisez pas de pending order, vous pouvez très bien ne pas faire afficher pending order. Hein, et dans ces cas-là, le bloc TP bloc va remonter ici. Donc on va commencer par le premier bloc. Donc c'est le bloc, je dirais, généraliste qui lui va donner des informations sur le prix. Donc le prix en cours, donc vous voyez, ça bouge hein, tout le temps. Candle, au niveau candle, donc la bougie, vous avez le temps restant. Donc là, on est en H1, il reste 56 minutes et 38 secondes, 37 secondes jusqu'à la prochaine bougie. Ça, c'est intéressant. Vous avez la balance du compte.
Vous avez le spread, donc le spread qui va évoluer tout le temps, hein, naturellement, avec les brokers. Vous avez la tick value. Alors, ici, on parle en tick, on ne parle pas en pip. Pourquoi? De façon à pouvoir l'adapter à n'importe quel support, que ce soit du forex, des indices, n'importe quoi. Donc, c'est toujours en tick. Tous les calculs sont faits en tick. Hein. Donc là, par exemple, la tick value, c'est 0,75. Ça veut dire qu'en pip, la valeur d'un pip, c'est de 7. Donc là, ma plateforme est en USD. Donc 7,5 USD pour un pip. Donc 0,75 par tick. Là, vous avez le risque par trade défini. Alors, vous pouvez très bien le changer. Là, par exemple, il est de 2% de risque par trade. Ça, c'est pour les calculs qui vont être effectués au niveau du market order quand vous allez prendre des trades, donc au niveau du money management. Ensuite, donc, nous avons le deuxième bloc, c'est le bloc de l'ATR. Alors, c'est toujours en tick, hein, je vous le rappelle. Donc là, par exemple, l'ATR pour la paire euro-AUD est de 1774 ticks, c'est-à-dire 177,4 pips. Actuellement, on est à 64 à peu près pips depuis le début de la journée. Et donc, ça nous dit qu'on est à 37% de l'ATR moyen dans la journée. Alors ça, c'est important. Ça peut être important. Parce que si vous dépassez 80%, il faut toujours faire attention, c'est que vous êtes peut-être proche d'un retournement de tendance, puisqu'on va atteindre pratiquement la variation moyenne quotidienne. Donc cette indication-là peut être importante à suivre hein, quand vous prenez un trade. D'ailleurs, le robot va vous donner une alerte. Si vous devez effectuer un trade et l'ATR en pourcentage ici est supérieur à 80%, il va vous sortir une fenêtre en vous précisant que l'ATR a dépassé 80% et va vous demander est-ce que vous voulez réellement effectuer un trade. Ça, c'est par sécurité. Alors, avant de passer au market orders, là, au pavé market orders, là, je vois que nous avons une news warning qui vient de s'allumer. Donc, je vais vous montrer exactement comment ça fonctionne. Vous voyez que là, c'est sur toutes les paires en GBP, en fait. On voit bien. Donc, il suffit d'appuyer sur n'importe quelle case rouge et vous allez avoir donc l'alerte qui va s'afficher et qui va vous dire exactement ce que c'est. Donc là, nous avons, c'est une alerte sur un discours en fait du gouverneur Bellet de la Banque d'Angleterre. Donc là, c'est vraiment une alerte importante parce que en fonction de ce qu'il va raconter, les cours peuvent monter fortement ou descendre fortement. Et donc, si vous êtes positionné sur une paire en GBP, vous risquez d'avoir des soucis. Donc là, c'est des choses qu'il faut quand même bien maîtriser, hein, le trading des news. Par contre, si jamais vous êtes déjà en cours sur une paire en GBP, mais que vous gagnez au moins 50 pips, vous pouvez très bien rester dessus parce que au pire, vous aurez le temps de clôturer votre trade en général, si jamais ça part dans l'autre sens. Mais par contre, si jamais ça partait dans le bon sens pour vous, eh bien là, vous aurez vraiment un jackpot dans la journée. Et ça, il faut naturellement bien le maîtriser. Alors, on va passer maintenant au bloc Market Order. Alors, Market Order, c'est vraiment le module qui va être pratiquement le plus important parce qu'il va vous permettre en fait de positionner des trades et le robot lui va calculer automatiquement tout le money management et vous n'aurez plus après qu'à appuyer sur buy ou sell. Vous pourrez également clôturer tous vos trades en cliquant sur close all ici, ça aussi c'est important. Alors comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Vous cliquez sur Market Order. Dans ces cas-là, il passe en vert. Alors ici, ce qu'il faut voir, c'est que ça affiche Virtual Stop Loss, SL. Hein. Vous avez la possibilité, en fait, que le robot prenne positionne directement un stop loss sur votre graphique, ou ne le positionne pas, et dans ces cas-là, il devient virtuel.
Par contre, il a besoin de connaître la distance d'un stop loss pour pouvoir calculer le money management. Donc moi, il est programmé avec un virtual stop loss. Ça veut dire que il ne va pas positionner de stop loss sur le graphique. Ça, c'est vraiment important. Alors, au niveau du stop loss, là maintenant, il faut regarder un petit peu les paramètres. Alors, on va aller au niveau des paramètres du stop loss ici. Alors, on a type stop loss. Alors, vous voyez que là, il est programmé SL, SSB 26. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que automatiquement, la ligne du stop loss qui est en rouge ici va se positionner sur le SSB, le 5 span B ici. Donc ça, c'est une façon de positionner un stop loss, mais il y en a d'autres. Donc là, il suffit de faire dérouler les données. Vous avez SL nothing, ça veut dire pas positionner du tout de stop loss. Ça, c'est valable quand vous avez un take profit fixe. Vous avez un stop loss fixe. Donc, c'est un stop loss que vous définissez directement pour tous vos trades. Un stop loss qui est calculé par 3 fois l'ATR. Et donc, le stop loss que l'on vient de voir, SSB26. Donc, par rapport au Senkou Span B du système Ichimoku Kinkoyo. Là, je laisse comme ça. Au niveau du take profit, alors, vous avez une ligne take profit qui s'est positionnée automatiquement et vous allez pouvoir bouger. Donc là, admettons que je prenne un trade en vente ici. Le stop loss est ici. S'il me convient, je le laisse là. S'il ne me convient pas, eh ben, je le bouge. Je le mets par exemple ici. Hein, n'importe quoi. Ce qu'il faut voir, c'est que quand on bouge le stop loss ici, les données ici vont bouger également. Vous voyez que là, j'aurai un pourcentage de gain de 1,5%. Ça va me dire que ça va faire 334 et quelques US dollars de gain. Si je positionne tel qu'il s'est mis automatiquement, ici, vous voyez que là, j'aurai 6,2%, 6,1% de gain, 1392 et quelques de gain. Hein, donc ça bouge tout le temps, tant que vous n'avez pas effectué de trade. En fonction de l'évolution des cours, naturellement, les données vont bouger. Là, ça vous indique que vous avez un risk-reward de 3 si vous avez un stop loss ici et un take profit là. Vous voyez que si je positionne maintenant le take profit ici, on a un risk-reward de 5,1. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ces lignes-là, on les fait apparaître ou pas selon son bon vouloir par rapport au robot. Ce sont les lignes qui correspondent à l'ATR. Donc la distance entre cette ligne-là et cette ligne-là correspond à 177,4 pips. Et là, ça correspond à 80% de l'ATR. Mais on n'est pas obligé de faire afficher ces lignes-là. Par contre, elles peuvent être utiles pour obtenir des objectifs cohérents. Alors là, naturellement, vous allez avoir le nombre de lots qui va s'afficher en fonction donc de ce que l'on a défini. Vous voyez que par exemple là, on est à 2,32 lots. C'est pareil, ça va bouger tant qu'on ne va pas effectuer de trade. Si je positionne maintenant un stop loss ici par rapport à cette résistance ici, vous voyez que là je suis plus qu'à 0,57 lots, mais par contre j'ai beaucoup plus de sécurité parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si vous positionnez votre stop loss n'importe où, de toute façon vous perdrez 2% par rapport à votre capital, puisque là le risque par trade est défini de 2%. Donc si je positionne mon stop loss ici, que les cours remontent ici, qu'il est tapé, je vais perdre 2% de mon capital. Si je positionne mon stop loss ici et qu'il est tapé, également, je vais perdre 2% de mon capital. Ça, c'est vraiment important de le comprendre. Alors, ensuite, on appuie sur Sell. Par exemple, ici, si on veut un trade sur Sell, on appuie un trade sur Sell. Si on veut appuyer un trade sur Buy, je vais le faire. Vous allez voir ce qui se passe. Voilà, ça va me dire que le stop loss n'est pas placé du bon côté. Et donc, il va falloir que je revoie mon positionnement de stop loss.
Alors maintenant, nous allons avoir un autre bloc qui est pour les pending orders. Alors ça va être pratiquement la même chose que pour le market order. Pour le pending order, il suffit de cliquer, donc il va devenir vers ici. Il va positionner donc des lignes, donc 3 lignes. Une rouge qui est un stop loss. Alors quand on ne sait pas à quoi correspond la ligne, il suffit de mettre la souris dessus et ça va nous indiquer que c'est le stop loss. Donc là, par exemple, si je veux faire un trade en vente, voilà, je vais faire comme ça. Ça va être, je vais dire que je vais me positionner si les cours repassent en dessous, ici. Et là, c'est la ligne du take profit. Donc take profit, vous voyez, je peux positionner ça comme ça. Alors, ce qu'il faut, c'est là, il faut bien comprendre une chose, ça va être un buy stop. Donc il va falloir cliquer sur buy stop avant de positionner les lignes. Donc là, je vais faire ça. On va mettre ça comme ça, par exemple. Take profit, je vais le mettre là. Et le démarrage, je vais le mettre par exemple ici. Voilà. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça va me dire à quel niveau de prix le trade va être effectué. Donc là c'est pareil, je peux positionner un stop loss virtuel ou pas. Donc là il est positionné, il est mis en virtuel, et vous pouvez très bien le mettre en réel. Là ça va vous donner le nombre de lots par rapport à ce setup là. Donc là je suis à 0,58 lots. Take profit, ça sera à ce prix-là, donc ici. Vous aurez gagné 2,2%, c'est-à-dire 497,13 US dollars. Voilà. Et si vous voulez que le positionner, vous cliquez sur Place Order. Par contre, si jamais les données ici ne vous conviennent pas, vous pouvez très bien dire, bah, écoutez, si les cours descendent ici, je peux très bien mettre un stop loss au-dessus de cette résistance ici, ce qui est assez judicieux. Ce qui fait un trade qui va rapporter en fait beaucoup plus, puisque là on aura gagné 4,1%, 942 US dollars, et même ce que l'on peut faire, on peut réduire le take profit, vous voyez, pour qu'il soit plus facilement atteignable, et là j'aurai 2,8%, 633 US dollars, et le nombre de lots sera de 1,10. Vous voyez un petit peu comment se servir de ça, c'est pas compliqué, si vous voulez plus l'utiliser, vous recliquez dessus et ça va effacer les lignes. Alors, on arrive maintenant au dernier bloc, c'est-à-dire TP bloc, pour take profit au niveau des blocs. Alors, c'est un bloc qui va nous permettre, en fait, d'effectuer des regroupements de trades et d'avoir donc des take profit par rapport à ces regroupements de trades. Alors, je m'explique. Tout d'abord, il va falloir définir combien vous voulez gagner par rapport au bloc de trade que vous allez définir. Alors par exemple, vous pouvez mettre, je ne sais pas, n'importe quoi, 300 US dollars. Donc, si vous avez défini que vous avez par exemple 2 trades qui fonctionnent bien, sur un ensemble de trades, on va dire, mettons, vous avez 5 trades, et vous avez 2 trades qui sont bien, il va falloir faire afficher les variables globales. Donc pour cela, vous appuyez sur F3, la touche F3 de votre clavier d'ordinateur. Voilà. À chaque fois que vous avez effectué un trade, automatiquement, le robot va indiquer le numéro d'ordre ici, la lettre B, et en value, il va marquer -1. Alors, admettons que vous voulez relier le premier trade ici avec le troisième ici. Vous mettez, comme c'est le premier bloc, vous mettez 1. Et vous mettez la même valeur ici, 1. Voilà. Et donc, ces 2 trades-là sont reliés. Alors, à partir de ce moment-là, si les 2 trades, les gains des 2 trades correspondent à 300 US dollars, les deux trades vont être clôturés automatiquement. Ça, c'est vraiment important. Vous pouvez également vous en servir. Admettons que vous ayez plusieurs trades, bien sûr, d'engagés, et vous en avez un qui part vraiment dans le mauvais sens et que donc qui commence à occasionner pas mal de pertes. Et vous en avez d'autres qui sont très positifs.
eh bien, vous pouvez très bien les relier ensemble et dire que dès que les gains vont être de 10, par exemple 10 US$, par rapport à l'ensemble de trades concernés, ça va clôturer tous vos trades. Ça va permettre en fait de clôturer un trade qui est très mal parti et repartir sur de bonnes bases. En fait, il y a pas mal de possibilités d'utilisation de ce système de blocs. Hein. On peut très bien, par exemple, mettre tous les trades reliés les uns aux autres et pour mettre une valeur de gain global ici. Hein. Donc c'est selon vos bon vouloir comment vous pouvez l'utiliser. Je pense qu'au fur et à mesure que vous utilisez le robot, vous comprendrez l'intérêt de ce bloc-là. Alors nous avons vu qu'avec le robot, on peut positionner directement des trades avec le market order ou des planning order. Hein. Et en fait, le problème de beaucoup de traders, ce n'est peut-être pas l'entrée en position, mais plutôt la sortie de position. Donc clôturer son trade. Le robot, donc EATFL, lui est programmé pour pouvoir sortir de trade automatiquement si on le désire. Il a donc 11 sorties possibles qui sont programmées que nous allons voir. Alors tout se passe au niveau dans les paramètres au niveau de manage exit. Hein, on peut avoir une fenêtre qui apparaît quand il y a une sortie, une alerte push ou une alerte email si on veut. Mais au niveau donc des sorties, ça va se passer donc à partir de là. Donc on a une première sortie au niveau d'un retournement de tendance sur une bougie. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en achat, si une bougie qui clôture en dessous le plus bas de la précédente, ça va clôturer le trade. Dans ces cas-là, c'est très simple à programmer. Il suffit d'aller dans les variables globales, d'indiquer le numéro d'ordre du trade que l'on trouve dans le terminal, de mettre un espace et de mettre les lettres qui sont indiquées ici. Donc par exemple pour cette sortie avec la bougie, vous mettez en majuscule CDLE. Ensuite, on a une autre sortie par rapport à la deuxième moyenne mobile. Alors là, il faut faire attention que la moyenne mobile soit bien programmée par rapport à ce que vous désirez. Là, par exemple, par défaut, elle est programmée à 20. Donc, ça veut dire que si on a une bougie qui clôture sous ou sur la moyenne mobile 20, donc suivant le sens, eh bien, le trade va se clôturer. Donc ça, c'est très pratique, hein, ça permet de suivre en général des tendances relativement longues. On a aussi une autre sortie avec les moyennes mobiles, une sortie croisement des moyennes mobiles, la première moyenne mobile, donc la 12, programmée par défaut, mais vous pouvez très bien changer, hein, vous pouvez très bien mettre la première à 20, la deuxième à 50 par exemple, ça dépend de vous. Donc c'est le croisement de la première moyenne mobile, la plus courte, avec la moyenne. Et donc, quand les deux moyennes mobiles se croisent, en clôture de bougie, ça clôture donc le trade. On a ensuite une sortie avec la MACD, simplement le croisement de la MACD avec sa ligne signal. Ça peut permettre de faire des trades pas trop longs, mais disons, je dirais, judicieux. Ça vous permet de ne pas rester trop longtemps, enfin, que vous ne soyez pas trop avec un trade qui dure trop longtemps. Alors ensuite, nous avons une sortie avec la MACD qui croise sa ligne signal, mais en plus, il y a une sécurité donc avec le RSI. Alors je m'explique. Quand en fait vous voulez sortir avec la MACD, vous pouvez très bien décider de sortir quand la MACD, par exemple là, vous êtes dans un trend descendant, quand elle repasse en achat. Mais le problème, c'est que bien souvent, ça repart encore en vente, etc., etc., etc. Alors pour pallier à ce problème-là, il suffit d'avoir une sortie qui utilise le croisement donc de la MACD avec sa ligne signal, mais ce croisement va être pris en compte seulement si le RSI passe au-dessus, donc si on est en vente, s'il passe au-dessus de 55, ça veut dire que ça repart théoriquement en achat. Donc là, par exemple, ici, il y a des croisements avec la MACD, mais le trade ne sera pas clôturé parce que le RSI ne repasse pas au-dessus de 50. Donc ça, c'est une sortie un peu particulière, mais qui peut être intéressante. Donc, à voir.
Ensuite, vous avez une sortie avec la stochastique. Alors maintenant, il y a une sortie avec la stochastique. Alors là, ce qui est intéressant, c'est quand en fait, la ligne signal rentre dans la zone de surachat ou de survente. Donc là, par exemple, si je regarde le graphique ici, donc on est dans un trend, comment on s'appelle, baissier. Et là, par exemple, si admettons que on met cette sortie-là en place, par ici, eh bien, ça va sortir à cette bougie-là. Donc le trade va clôturer puisque la ligne signal, donc à l'ouverture de la bougie-là, la ligne signal rentre ici, qu'on s'appelle au-dessus de la ligne 80, donc dans la zone de surachat. Alors qu'avant, en fait, la ligne signal n'est pas montée au-dessus de 80, et donc le trade n'aurait pas été clôturé. Donc il n'y a qu'ici que ça se passe, et donc le trade se clôture à ce niveau-là. Donc ça peut être une sortie intéressante que vous pourrez utiliser si vous faites des trades à pas trop long terme, hein, donc moyen terme. C'est une sortie qui peut être assez, je dirais, judicieuse. Ensuite, on a une autre sortie avec la stochastique. C'est quand en fait la stochastique se retourne, donc reverse ici, dans la zone surachat ou de survente. Donc là, par exemple, comme ici, elle se retourne en surachat ou en surachat ici. Elle se retourne en survente ici. Donc ça, c'est une autre sortie avec la stochastique. Et enfin, on a une sortie lorsque la stochastique croise sa ligne signal en retournement. Alors là, par exemple, la stochastique croise sa ligne signal en retournement, hein, puisque c'est un trade en vente et là, ça part en achat. Donc ça, c'est une autre petite sortie. Et après, donc, nous avons les sorties avec les deux sorties avec le Kumo que l'on va voir maintenant. Alors, au niveau du système Ishimoku Kinkoyo, nous avons à notre disposition deux sorties. Une sortie avec le Kinjunsen et une sortie avec le Senkun Span A. Donc, on va regarder ça en détail. Je vais enlever ça et on va mieux voir. Alors, sortie avec le Kinjunsen. Je vous rappelle, le Kinjunsen, c'est la bleue. Donc, si vous êtes par ici, vous partez en vente ici, puisque là, il y a une reprise en vente. Vous indiquez au robot de clôturer avec le Kinjunsen. Lui, il va clôturer dès qu'il va y avoir une bougie qui clôture au-dessus donc du Kinjunsen, puisque là, on est en vente. Là, ça fera un beau trade, hein, comme ça. Au niveau du Senkun Span A, bah pareil, si on partait ici, là, ça va clôturer quand on a une bougie qui clôture à l'intérieur, donc ça va être à cette bougie-là, à l'intérieur du du Kumo. Donc ça croisait le Senkun Span A, qui est donc cette ligne-là, ici. Donc ça, c'est une sortie qui peut être très intéressante. Bon, là, on ne voit pas d'énormes différences avec la précédente. Mais je vais vous montrer un exemple qui est assez courant, où là, on peut vraiment gagner beaucoup, beaucoup plus avec la sortie du Senkun Span A que la sortie avec le Kinjunsen. Voici un exemple sur 4JPY qui va vraiment vous montrer la grande différence entre une sortie avec le Kinjunsen, qui est en fait une sortie à moyen terme, et une sortie avec le Senkun Span A, qui peut être une sortie plutôt en swing trading, qui peut être très intéressante quand il y a une bonne volatilité et que les cours partent dans un sens de façon assez claire. Donc là, on voit par exemple ici, nous avons les cours qui sont repartis au-dessus du Kumo. Donc là, on a pu très bien se positionner par là. Alors, sortie avec le Kinjunsen. Donc là, on avait une sortie avec le Kinjunsen à ce niveau-là. Et sortie avec le SSA. Donc ça serait à la clôture de cette bougie-là que ça aurait été clôturé. Donc vous voyez la grande différence. Et ça, c'est un trade qui représente énormément de pips. Hein.
avec le Kijun-sen, là ça aurait fait 325 pips à peu près, moins le spread. Et puis avec le SSA, ça aurait fait 555 pips. Vous voyez un peu la différence. Donc c'est à réfléchir. La sortie avec le SSA est vraiment très intéressante. Le tout, c'est qu'il ne faut pas être pressé, mais de toute façon, c'est l'ordinateur qui gère la sortie. Alors, bien entendu, vous pouvez très bien commencer par positionner une sortie avec le Kijun-sen, par exemple ici. Et puis, vous voyez que ça monte bien. Hein, ça passe au-dessus de 100 pips, par exemple, de gain. Et dans ces cas-là, vous pouvez très bien décider de faire un break-even et de positionner une sortie avec le SSA pour essayer de gagner un maximum sur le trade. Donc ça, chacun voit midi à sa porte. Mais bon, ce sont des façons de procéder qui peuvent être intéressantes. Alors maintenant, on va voir assez rapidement comment ça se passe au niveau des affichages. Ici, vous avez donc des colonnes que vous pouvez afficher, en fait, selon votre bon vouloir, en fonction naturellement des méthodes que vous employez. Et je vais vous montrer les différentes possibilités. Alors, il y a déjà tout qu'on s'appelle au niveau du système Ichimoku Kinkoyo. Donc, il est possible de faire afficher des colonnes suivant les time frames. Là, par exemple, j'ai Ichimoku, moi, que je fais afficher en H4. Je fais pas afficher en H1 parce que visuellement, je l'ai devant moi en H1, donc ça sert à rien d'avoir qu'on appelle une information que j'ai déjà devant moi. Ce qu'on fait afficher donc dans ces colonnes-là, c'est justement ce que l'on n'a pas devant soi. Donc là, il est très intéressant de voir un petit peu ce qui se passe au niveau du système Ichimoku Kinkoyo dans le time frame supérieur. Donc comme je suis en H1, on va mettre en H4. N'oubliez pas que ce robot-là, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quel type de time frame, à condition de le définir. Il y a donc un time frame de référence. Là, pour l'instant, il est défini en H1, donc par défaut. Mais vous pouvez très bien le définir en M15, par exemple, pour faire du scalping, ou en D1, ou en W1, ou en MN, comme vous voulez. Et vous faites donc ensuite afficher les colonnes qui vont vous donner des informations complémentaires par rapport au système que vous suivez. Donc, tout au niveau du système Ichimoku Kinkoyo. Donc, ça veut dire qu'il est en achat ou il est en vente. Hein, donc, vous avez une flèche rouge qui va en vente, une flèche qui monte, c'est en achat. Ensuite, on a également la situation du Kumo futur. Donc là, c'est Show SSAB. Donc ça vous permet de voir, si jamais vous voulez le voir, quelle est la condition du Kumo futur. Par exemple, je pourrais très bien le faire afficher en H4. Moi, je ne le fais pas afficher en H4, mais vous pouvez très bien le faire afficher par exemple en H4 si vous tradez en H1. Hein, je vous dis, ça c'est à vous de voir ce que vous faites afficher ou pas. Ensuite, vous avez, alors ça c'est des colonnes qui sont intéressantes. C'est la reprise de tendance Tenkan-sen, Kijun-sen. Hein, c'est quand les cours repassent au-dessus, par exemple en achat, repassent au-dessus du Tenkan-sen, du Kijun-sen. Donc il y a une reprise de tendance du Tenkan-sen, Kijun-sen. Ça c'est vraiment intéressant. Donc moi je le fais afficher. Là, non, il n'est pas affiché ici sur cette plateforme-là, mais normalement, je le fais afficher. Donc, c'est là, donc je vais le mettre. Il fera afficher dès que je ferai un... Alors, quand vous modifiez un paramètre, il faut faire un coup de scanner une fois pour le faire apparaître directement au niveau du robot. Alors ensuite, vous avez tout ce qui concerne la stochastique. Donc la stochastique qui croise sa ligne signal. Donc pareil, hein, vous avez tous les time frames, vous choisissez les time frames qui vous intéressent selon votre méthode. Vous avez la stochastique qui croise sa ligne signal, mais dans la partie haute quand on est en achat ici, ou basse quand on est en vente, inférieure à la ligne 50 en fait, ici. Qu'est-ce que vous avez encore?
Oui, vous avez c'est la stochastique qui croise sa ligne signal et qui repart donc qui fait un réversal, hein, donc qui repart dans l'autre sens par rapport à la tendance. Donc là, c'est pareil, ça peut être intéressant. Alors, quand vous avez des styles réversales comme ça, les flèches sont plus grosses parce que c'est quelque chose d'important à noter. Et en général, vous pouvez faire des trades très intéressants dès qu'il y a une flèche comme ça qui apparaît un peu épaisse. Ensuite, on a tout ce qui concerne donc les 3 moyennes mobiles. Je vous rappelle que tout ça, ça dépend donc des paramètres que vous avez rentrés dans le défaut. Par défaut, c'est 12, 20 et 50. Et là, c'est pareil, vous pouvez très bien afficher ce que vous voulez pour surveiller comment se situent les moyennes mobiles dans d'autres time frames. Alors moi, ce qui m'intéresse personnellement, c'est de savoir ce qui se passe en M1. Parce que si je pars par exemple en achat, là par exemple la force est en achat sur AUD-CAD, assez fortement, ou là par exemple ici c'est en achat, et en plus il y a des signaux en achat ici, mais eh bien il n'y a pas de flèche comme ça en aqua d'allumer, et donc ça veut dire qu'on est dans un système d'incertitude au niveau des moyennes mobiles en M1. Donc je préférais attendre qu'il y ait une flèche comme ça en aqua qui apparaisse, ce qui permet en fait de limiter les drawdowns. Alors après vous avez donc le RSI, pareil, hein, vous faites afficher ce que vous voulez. Vous pouvez faire afficher les corrélations, la colonne corrélation, vous pouvez très bien ne pas l'afficher. Même si elle n'est pas affichée, de toute façon vous aurez une alerte si jamais vous avez des corrélations avec d'autres paires de devises quand vous faites des trades, et après vous devez voir si vous faites quand même le trade ou pas, bien sûr. Et c'est pareil, la colonne des news warning, vous pouvez très bien ne pas la faire apparaître, comme la check 1, check 2, pareil, et également ne pas les faire apparaître. Alors maintenant, on va arriver au niveau des signaux. Donc nous avons 6 signaux fournis par le robot, dont 5 qui sont basés sur le système Ishimoku Kinkoyo, et un qui est basé sur une tendance forte. Je vais vous expliquer après. Alors tout d'abord, pourquoi j'ai décidé de prendre des signaux principaux, disons, sur le système Ishimoku Kinkoyo, c'est que le système Ishimoku Kinkoyo est un système qui est vraiment puissant et qui, en général, donne d'excellents résultats quand on sait bien l'utiliser. Donc moi, j'ai créé des signaux qui vont permettre d'alerter le trader qu'il y a une situation qui commence à arriver, qui est intéressante. Et donc, ensuite, une fois qu'on a eu le signal, il suffit simplement de vérifier s'il correspond à nos attentes ou pas. Ou alors, si on doit attendre un petit peu. Et dans ces cas-là, mettre par exemple une alerte avec l'indicateur ciseau du robot pour attendre que les prix remontent ou redescendent un petit peu par rapport au graphique, si jamais le positionnement n'est pas vraiment correct pour un début de trade. Donc il faut savoir attendre un petit peu. Le signal, lui, est juste là pour vous dire que, attention, maintenant il y a quelque chose qui se passe d'intéressant sur le graphique. Alors, on va commencer par le signal 1. Le signal 1, c'est un signal qui est tout simple, en fait. Il est basé sur, par exemple, là, on est dans un système en achat. Il faut que tout le système Ishimoku Kinkoyo soit en achat, c'est-à-dire que le Shinkonspan en achat, Tenkan-sen en achat, Kumo Future en achat. Donc, ce qui est le cas, par exemple, ici. Et il y a une autre particularité. Il va falloir que les moyennes mobiles en M1 soient en achat. Ce qui va permettre en fait d'avoir plusieurs signaux pendant la phase donc d'achat, par exemple, par rapport au système Ishimoku Kinkoyo. Sinon, si jamais je n'avais pas indiqué le paramètre par rapport aux moyennes mobiles en M1, eh bien, je n'aurais eu qu'un signal en début de tendance d'un Kumo. Donc ça serait pas vraiment très judicieux. Donc là, vous voyez, vous avez un signal qui est sur la paire euro-AUD. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, les cours sont redescendus. Donc, les moyennes mobiles en M1 ont dû passer en vente. Et quand la bougie a remonté, donc, les moyennes mobiles en M1 sont repassées en achat. Et ça a déclenché donc un signal par ici en cours de la bougie. Les signaux sont donnés en cours de bougie.
Donc, ce qui explique que des moments et les horaires, par exemple ici, c'est 11h27 et 15 secondes. C'est pas juste 11h. Donc, on va passer maintenant au signal numéro 2. Alors, le signal numéro 2, c'est tout simple. C'est exactement la même chose que le signal numéro 1, sauf que on va demander à ce qui est, comment s'appelle, la tendance au niveau de Ishimoku en H4 soit la même que celle en H1. Et on va demander que la force soit supérieure à 100. Donc ça, c'est la particularité du signal numéro 2. Donc il faut que la tendance en H1 et en H4 soit la même, plus donc les trois mobiles en M1 dans le sens de la tendance et la force supérieure à 100. Alors pour le signal numéro 3, donc là vous avez un exemple sur JPY, il va falloir que le QMO futur soit en H1, donc là c'est pas de problème, il est en H1, et que la stochastique croise sa ligne signal, donc en renversement. Donc là on a un renversement de tendance au niveau de la stochastique, et ça nous indique donc qu'on peut repartir en H1. Ça c'est pour le signal numéro 3. Alors pour le signal numéro 4, c'est également assez simple en fait. Il faut que la bougie précédente, à clôture là en H1, à clôture au-dessus du Tenkan-sen. Donc avant elle était en dessous, elle revient à clôture au-dessus. Donc c'est une reprise de tendance par rapport au Tenkan-sen, et il faut que le Tenkan-sen soit supérieur donc au Kijun-sen. Donc là ça ferait en achat, naturellement l'inverse en vente. Ça c'est un signal qui est assez intéressant, parce que ça nous indique en général une reprise de tendance dans une tendance. Alors pour le signal numéro 5, il va falloir que le Tenkan-sen soit supérieur au Kijun-sen, donc là il est légèrement supérieur au Kijun-sen. Il faut que le QMO futur soit en achat, ce qui est le cas ici, et il faut que la stochastique croise sa ligne signal en dessous de la ligne 50, donc ce qui a été le cas donc ici. Donc là ça crée donc un signal qui est en général assez intéressant, puisque on a quand même pas mal de potentiel en achat, en reprise, puisque la stochastique se trouve inférieure à 50. Alors pour le signal 6, là c'est vraiment un signal, je dirais entre guillemets, tout bête, mais hyper puissant, puisqu'il utilise en fait le fait que quand le RSI est supérieur à 55, on est en tendance en achat, et inférieur à 45, on est en tendance en vente. Et donc entre les deux, on est dans une zone un peu d'incertitude. Donc là, on va s'intéresser à une tendance fortement en achat, donc supérieure ou égale à 55, ou fortement en vente, inférieure ou égale à 45, des time frames de M5 à H4. Donc il faut que dans tous les time frames, cela soit vérifié. Et en général, ça nous donne une bonne puissance au niveau du signal. Alors ce signal-là, il est intéressant de le coupler avec d'autres types de méthodes. Vous pouvez le coupler, par exemple, ceux qui ont la formation Top Reversal System, avec le système de cette formation, avec, par exemple, pour ceux qui utilisent la méthode Forex Dating sur le trading des news, eh bien, dès que vous allez avoir un signal 6 qui apparaît dans le sens de ce qui est donné en pré-news par la méthode Forex Dating, eh bien, vous pouvez très bien partir. Par exemple, si c'est un signal qui devrait être en achat, si le signal 6 est en achat, vous pouvez partir pratiquement sans problème, faire un trade sur le support donc concerné. Alors, je vais faire ajouter un dernier signal qui, je pense, pourrait être très intéressant pour pas mal de traders. En tout cas, il est très intéressant pour moi. C'est le signal 7. Le signal 7, c'est un signal qui est tout simple, qui est basé sur le croisement du Tenkan-sen et du Kijun-sen. Donc, il fonctionne dans le time frame que vous avez sélectionné. Mais par contre, si par exemple vous tradez en H1 et que vous voulez surveiller, par exemple, si en H4 il y a un croisement qui apparaît, eh bien il suffit de faire apparaître donc la colonne TSKS H4, ou d'ailleurs un autre time frame si c'est un autre time frame qui vous intéresse. Et quand vous avez une flèche ici qui apparaît, eh bien vous savez que donc dans le time frame supérieur à H1, vous avez un croisement du Tenkan-sen et du Kijun-sen. C'est relativement intéressant parce que là, vous pouvez être au tout début de retournement de tendance et donc faire des trades vraiment très intéressants en swing trading particulièrement. Alors pour ceux qui posséderont le robot, moi je vous donnerai
la méthode que personnellement j'utilise avec ce robot, c'est une méthode possible. Donc moi, je vous rappelle que je trade en basket. Donc j'ai une méthode en fait qui me fait générer en général 3% par basket. J'effectue un seul basket par jour parce que je considère que 3% c'est déjà bien, même énorme pour beaucoup. Et ça me permet de faire bien souvent des baskets en 1 heure, 2 heures maximum. Donc moi, c'est le genre de système qui me convient très bien. Donc c'est la méthode que j'utilise, je la donnerai. Et donc, comme le robot, lui, enregistre, à chaque prise de position enregistre une copie d'écran. Donc je reprendrai toutes mes copies d'écran des trades que j'ai effectués pour les baskets. Et je vous indiquerai pourquoi j'ai pris le trade. Donc quelles étaient les conditions, etc. Et vous verrez, c'est vraiment très très simple. Moi, j'ai vraiment une méthode des plus simples extraite de ce robot. Et vous verrez que donc vous aurez d'autres possibilités. Ça sera à vous de rechercher quelles sont les meilleures possibilités entre les différents signaux, ceux qui vous conviennent le mieux. Tout dépend naturellement si vous allez trader en scalping, en intraday ou en swing trading. Je vous rappelle qu'avec le robot, vous pouvez le faire dans tous les types de trading sans problème, à condition de modifier le time frame, bien sûr, de référence. Voilà, la présentation du robot OATFL est maintenant terminée. Je m'excuse un petit peu pour la longueur de cette vidéo, mais malheureusement, je ne pouvais pas faire la présentation en 5 minutes avec toutes les fonctionnalités que propose donc celui-ci. Par contre, si vous avez d'autres questions à me poser, revenir sur des points de détail, n'hésitez pas à m'envoyer un email à l'adresse en dessous, c'est-à-dire forextradingcoaching@gmail.com.